Bon meilleur matin. J'ai envie de te parler aujourd'hui du jugement, ben en tout cas du non-jugement. Mais ce que je voudrais que tu comprennes en premier de tout, c'est que le non-jugement dans l'humain, ça n'existe pas. OK? Une fois ça mis au clair, c'est que c'est sûr qu'un humain, ça juge, là. Ça va avec. Ça peut pas faire autrement. C'est une partie de nous qui juge, qui est notre ego. Et vu que tant qu'on est humain, on a cet ego-là, ben, on va juger toute notre vie là. Fait qu'il faut mettre de côté l'idée que c'est possible le non-jugement. J'ai quand même nommé 3 trucs pour le non-jugement, pour être dans le non-jugement, mais ce que je veux mettre au clair, c'est dans le fond pour dépasser nos jugements. Parce que une fois que tu comprends que c'est sûr que tu vas continuer de juger, ben il y a 3 façons que je vais te donner pour dépasser ces jugements-là. Bon matin, Brigitte. La première, c'est de comprendre. Puis quand je parle de comprendre, c'est pas ici que ça se passe là. C'est là, là. Comprendre que les autres sont pas moi. Donc, qu'ils sont pas comme moi. De comprendre et d'accepter que les autres pensent pas comme moi, agissent pas comme moi et font pas ce que je voudrais qu'ils fassent. OK? Ça, c'est la première étape. Parce que, puis c'est pas si évident que ça, parce qu'on a quand même des attentes en tant qu'être humain. On a des espérances que les autres comprennent des choses que nous, on comprend, qui a les mêmes valeurs que nous, qui agissent à partir des mêmes motivations que nous, ou qui fassent des choses que pour nous nous font du sens, tandis que non, ils vont faire et dire et penser ce qui fait du sens pour eux. Donc une fois que je comprends vraiment ça, c'est plus facile de dépasser mes jugements. La deuxième, c'est de laisser être. Et ça découle un peu du premier truc parce que si j'accepte que à l'intérieur de moi, j'ai tout un paquet de choses, des choses que j'aime plus que d'autres, des choses que j'aime moins que d'autres, et que j'accepte ça. J'accepte ce qui est à l'intérieur de moi, dans toutes ces nuances-là, mais je vais être plus capable aussi d'accepter que les autres aussi sont faits de toutes sortes de nuances, dans le plus merveilleux comme dans le moins extraordinaire, et que c'est ça la variété de l'être humain. Et ça va m'aider ça va me permettre de laisser être. Une chose qui m'aide, moi, c'est de comprendre que peu importe comment les gens sont, ils ont des raisons d'être comme ça. Ça veut pas dire que ils trouveraient, tu sais, s'ils étaient vraiment, s'ils se regardaient, ils trouveraient que ce serait des bonnes raisons. Bon matin, Marie-Claude. Comme moi, je parle des autres, mais je parle de moi aussi, là. C'est que parfois, on agit de façon inconsciente. Donc, ces raisons-là sont inconscientes. Ça peut partir de notre éducation, de nos peurs, de nos croyances, de nos blessures, etc. Ça se peut que sur le coup, j'ai même pas la conscience de pourquoi j'agis comme ça. Donc, euh, si j'accepte ce fait-là, que tu sais, on est des êtres inconscients, il n'y a personne qui peut être conscient 24 heures sur 24. Quand on dit qu'on est des êtres conscients, c'est qu'on a tendance à vouloir développer notre conscience. Mais c'est impossible à moins d'être dans l'illumination, là. Tant qu'on est un être humain ordinaire, normal, ben, on a des moments d'inconscience. Donc, si j'accepte que c'est comme ça, que j'ai mes moments d'inconscience et que les autres aussi ont leurs moments d'inconscience, que tout ce qui se passe, il y a des raisons en dessous de ça, mais qu'on comprend pas toujours ces raisons-là. Puis après coup, aussi, ça se peut qu'on se dise que nos raisons, sur le moment, pouvaient nous sembler bonnes, mais qu'on a changé, puis qu'on trouve que, oups, c'était pas si adapté que ça. Tu sais, on évolue et on change, et tout est possible sur cette terre. Et la troisième raison, le troisième truc que je vais te donner pour aller au-delà des jugements,
C'est à partir du mot jugement. Le jugement. Le juge à l'intérieur de moi, ment. C'est-à-dire que c'est une opinion qui part de mes blessures, bien souvent, mes croyances, mes peurs, mes jugements, et que c'est pas une vérité. Un jugement, c'est une impression qu'une personne est comme ci ou comme ça, une perception. Et c'est pas une vérité. Une fois que je comprends ça, bien, vu que je suis à quelque part, je vais utiliser le mot condamné, je suis condamnée à avoir toujours, toute ma vie, des jugements, bien, c'est à moi d'allumer sur le fait que quand j'observe que j'ai un jugement, c'est pas une vérité. C'est simplement une pensée qui a passé dans ma tête sur cette personne-là, une étiquette que mon ego a voulu mettre sur la personne. C'est pas une vérité. Donc, je suis capable de les observer. Tu sais, je viens de voir cette personne-là comme ci, comme ça. Mais de ne pas m'accrocher à cette étiquette-là et de ne pas l'entretenir, de ne pas limiter la personne à être ça, mais plutôt apprendre à la découvrir, tu sais, m'ouvrir à cette personne-là. Un jugement, c'est une fermeture. Et quand je crée une ouverture, bien, je peux être capable de dépasser mes jugements. Et sur ce, je te souhaite de développer cette habileté-là à dépasser tes jugements. Parce que plus on a de jugements, plus on a de fermeture, plus on est fermé aux autres, mais en même temps, étant donné que la vie est un beau grand miroir, on est aussi fermé à soi. Tout ce qu'on juge dans l'autre, c'est parce qu'en premier de tout, on le juge en soi. Donc, que cette journée soit pleine d'amour pour toi et pour l'univers au complet. Passe une belle journée. Bye.